disais 3 choses qui étaient comme les 3 clés de cette exploration. 1. L'écoute subtile ne livre qu'un pas à la fois. 2. Chaque posture est une première fois. 3. L'ajustement juste est souvent un déplacement de 2 mm, pas plus. C'est à partir de ce point de départ que j'ai eu envie de me demander qu'est-ce qui a changé depuis ? Comment ma pratique en 5 ans a transformé ma compréhension du corps, du souffle et du silence ? Et surtout, où ces 2 mm m'ont-ils mené ? Il y a 5 ans, mon mantra était « moins, c'est mieux ». C'était ma manière d'entrer dans la présence. Faire moins, vouloir mieux, chercher moins. J'apprenais à écouter le corps plutôt qu'à le dominer. C'était une étape essentielle. J'apprenais à ralentir, à laisser mes gestes devenir plus doux et mon ego moins pressé de bien faire. Mais aujourd'hui, ce moins c'est mieux s'est transformé. Il est devenu l'art du presque rien. Ce n'est plus un effort pour simplifier, c'est une manière d'accorder le corps à une écoute plus fine, comme on accorde un instrument avant de jouer. Les 2 mm que je cherchais autrefois dans le pied, la hanche ou le dos, je les perçois maintenant dans la qualité de résonance entre mes appuis, mon souffle et mon attention. Cette qualité de résonance, c'est ce moment où le corps et la conscience vibrent ensemble, où ce que je sens dans mes appuis, dans ma peau, dans mon souffle, commence à répondre à ce que j'écoute à l'intérieur. C'est une correspondance subtile. Le sol me soutient et je lui réponds. La gravité ne me tire plus vers le bas, elle me met en lien. Habiter ces appuis, c'est revenir dans cette relation. C'est sentir où le poids s'appuie, où la terre me reçoit. Et comment ce contact peut devenir un dialogue. Quand j'habite mes appuis, mes gestes se posent avec plus de clarté. Mes tensions trouvent un espace pour se relâcher et le souffle se réorganise de lui-même. C'est là que ma présence redonne au corps sa géométrie vivante. Parce que chaque articulation trouve son axe, chaque ligne du corps se remet à parler avec les autres. Et tout le système retrouve un ordre plus fluide, plus organique. Le corps n'est plus une forme figée, il devient un paysage mouvant. Et c'est dans cette justesse, dans ce lien entre ce que je ressens et ce que je permets, que tout s'ajuste. Pas par effort, mais par intelligence. Ce passage n'a pas été simple, je l'avoue. Je me suis aperçue que la recherche d'une attention parfaite n'était pas de la présence, mais une forme de tension. À force de vouloir tout sentir, je figeais le corps. Je confondais concentration et conscience. Dès qu'on cherche la perfection, on se contracte. On resserre les lignes du corps, on empêche l'énergie de circuler librement. C'est là que le yoga s'arrête. Quand la pratique devient une surveillance de soi au lieu d'un espace de confiance. J'ai vu à quel point cette hyperlucidité créait en fait de la rigidité, et même une sorte d'assèchement intérieur. On devient tellement conscient qu'on ne respire plus, le mental éclaire tout, mais il ne laisse rien vibrer. Et puis il y a eu cette peur du relâchement aussi, celle qui murmure « si je me détends trop, je ne vais plus être portée », alors que c'est tout l'inverse. Quand tes bras se relâchent, ils retrouvent leur axe, leur puissance tranquille. C'est le relâchement qui soutient, pas la tension. Ce jour-là, j'ai compris que l'attention n'a pas besoin d'être serrée pour être vraie, qu'une présence douce, ouverte, respirante, voit infiniment plus clair qu'une conscience qui veut tout contrôler. Un jour, et j'avoue, je ne me rappelle plus quand, j'ai dû le noter dans mon journal, mais j'ai cessé de vouloir faire mieux. J'ai laissé ma pratique devenir un espace d'écoute active et j'ai découvert que le presque rien n'était pas du vide, mais ce moment où les messages du corps deviennent clairs. Quand la présence s'affine, les signaux sont précis, directs, indiscutables.
Descends les épaules, relâche le ventre, ouvre un peu les genoux. Ce sont plus des ordres mentaux, mais ce sont des indications intérieures simples et évidentes. Ce n'est pas le corps qui agit tout seul. Des fois, j'entends laisse le corps faire. Non, c'est le dialogue qui devient pur. Le corps ne peut pas faire tout seul, il a besoin de la pensée. Mais l'écoute et l'action commencent à se répondre dans le même souffle. Le mental n'impose plus, il collabore. Il traduit ce que la conscience murmure. Il y a là une co-création subtile. Le corps ressent, l'esprit interprète, l'âme impulse. Et tout s'aligne dans cette géométrie vivante dont je parlais. Celle où chaque mouvement devient une réponse juste, ni forcée, ni flottante. C'est ce moment où l'on sent que tout est à sa place. Non pas parce qu'on a fait bien, mais parce qu'on a bien écouté. Depuis, ma pratique n'est plus une discipline, c'est une offrande, un art du sentir avant de savoir, un art du répondre avant d'agir, un art d'être guidé sans diriger. Le yoga n'est plus un effort, c'est une conversation intime avec la vie. Pour pratiquer sur ton tapis tout ceci, explore les micros-ajustements. Installe-toi dans une posture simple que tu connais bien, Tadasana, le chien la tête en bas, ou même juste une assise. Puis cherche 2 mm de détente. Pas pour corriger, mais pour laisser aller. Relâcher le squelette. Laisse les muscles se déposer autour de l'ossature, comme une étoffe qui épouse la forme d'un corps endormi. Peut-être que ton pied se tourne légèrement, que ta main s'ouvre un peu plus, que ton coude se plie doucement, ou que ton buste se penche en avant, pas par volonté, mais par relâchement. Observe ce moment où le corps s'ajuste par lui-même ou répond justement à ce que toi tu sens qui a besoin d'être fait. Comme si le corps et le mental s'alignaient pour que tu te souviennes de la place juste du mouvement. Donc ton intention ici, c'est de chercher non pas la perfection du geste, mais la détente du squelette. Tiens, voici une autre petite exploration que tu pourrais faire sur ton tapis, mais plus à voir avec le souffle. On va l'appeler le souffle du presque rien. Assis-toi confortablement et commence à respirer sans chercher à allonger le souffle. Juste le laisser venir, repartir. On n'est plus dans une observation là que vouloir faire quelque chose ou changer quelque chose. Comme une marée calme qui ne cherche pas à atteindre le rivage. Puis remarque le point d'équilibre entre l'inspiration et l'expiration. Ce mince instant où rien ne bouge et où pourtant tout respire. Peut-être ça te prendra un peu de temps, mais c'est vraiment se poser dans le flot de la respiration. Reste là. Habite cette suspension. C'est le cœur du presque rien. Dans cette suspension, la prochaine action va être, ou la prochaine respiration va être activée. Au lieu de toi, activer ta respiration. Donc ton intention ici, c'est d'habiter le silence entre deux souffles, là où la vie ajuste tout. Patanjali, dans les Yoga Sutras, le dit bien, c'est que le yoga existe dans ce silence-là. Et puis, pour ne rien oublier et de vraiment apprendre toutes ces leçons, voici 3 questions que tu pourrais répondre pour t'aider, te guider dans ton carnet de pratique. La première question, c'est « Qu'est-ce que je peux encore simplifier sans me priver ?» La deuxième, c'est « Où est-ce que je peux passer du moins à presque rien ?» Et je t'invite même peut-être à te dire, si tu es encore au plus c'est mieux, où est-ce que je peux passer du plus c'est mieux au moins c'est mieux, puis au presque rien. Et la troisième question,
que je te propose, c'est quand je cesse de vouloir ressentir, qu'est-ce qui me traverse alors? Qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? Partage un mot, une phrase, une image dans le groupe Facebook Yoga et Amour, hein. Amour de soi. Tu y trouveras aussi la vidéo du reel original, les petits ajustements pour une pratique présente. Le point de départ de cette exploration. Je t'y retrouve là où les mots s'effacent et le corps parle. Et si des fois tu veux aller plus loin, tu es déjà prêt ou prête à aller plus loin, si tu as envie d'aller plus loin bien sûr sur ton tapis, mais aussi dans le chant, la philosophie, il y a le studio en ligne Anuka Yoga sur anuka.yoga.com. Et on te propose ici 2 expériences. Créer une pratique du matin complète des salutations du soleil, avec des cours individuels, des pratiques plus complètes, mais aussi la philosophie, le chant des salutations du soleil. Puis une autre, c'est de t'apprendre, si tu n'arrives pas à t'asseoir en silence, en méditation, de t'apprendre progressivement, d'abord par les méditations plus rythmiques, tout un processus, un cheminement pour t'aider avec confiance et simplicité à t'asseoir en méditation. Donc des pratiques conçues pour te ramener chaque jour dans cette présence vivante dont on parle ici. Le yoga n'est pas un chemin solitaire, c'est une danse de conscience que nous pouvons vivre ensemble. Merci d'avoir été là, merci de ton écoute et à très bientôt dans le souffle d'un nouvel épisode.